Les gens voyagent pour s'émerveiller, dans la hauteur des montagnes, des énormes vagues des mers, du long cours des rivières, de la vaste boussole de l'océan, du mouvement circulaire des étoiles, et pourtant, ils passent par eux-mêmes, sans se demander. Saint Augustin. Plutôt que d'arpenter le monde à la recherche d'aventures toujours plus lointaines, Ophélie, après une dizaine d'années à en rêver, se lance sur cette grande randonnée, l'Hexatrek, un sentier de 3034 kilomètres, reliant 14 des plus beaux parcs naturels et traversant la France, des Vosges jusqu'aux Pyrénées. Elle nous partage aujourd'hui son aventure, aussi bien physique qu'humaine, entre moments hors du temps, anecdotes de voyage et réalisations de toute une vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Ophélie, j'ai une chaîne YouTube, c'est là que tu m'as trouvée, je crois, que tu m'as découverte. J'ai quelques réseaux, TikTok, Insta, etc. Ouais, j'adore la rando, j'adore l'audiovisuel, la nature, découvrir de nouvelles choses. Voilà, je sais pas trop comment me présenter, c'est trop bizarre, ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai toujours aimé la randonnée depuis que je suis toute petite. J'adore marcher. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai toujours pris la marche comme une thérapie. Et j'ai toujours eu cette envie, cette ambition de faire une grande randonnée, et, à savoir traverser un pays en fait. Et à la base, je voulais faire le Pacific Crest Trail. Je sais pas si tu connais, c'est une randonnée qui traverse les États-Unis du nord au sud, enfin du sud au nord, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Et ça fait, ouais, bien 10 ans que j'ai envie de faire ça. Quand je suis allée aux États-Unis, parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant un an, quand j'y suis allée, déjà, je randonnais beaucoup et j'avais vraiment cet objectif en tête en mode, bah, je reviendrai pour traverser, enfin, pour faire plusieurs mois de randonnée et tout. Et en fait, après, j'ai découvert l'Exatrek l'année dernière, via une vidéo YouTube de Nico, Trek Attitude, qui l'a fait aussi l'année dernière du coup. Et je me suis dit: «Ben, ça sert à rien que je parte à l'autre bout de la terre alors que, je peux, bah, découvrir mon pays». Et d'un point de vue logistique, c'est plus simple, d'un point de vue sécurité, je me sentais mieux aussi de le faire en France. Et tout simplement découvrir son pays via, la randonnée, enfin pour moi, il y a pas meilleur moyen d'apprendre des choses, de s'en prendre plein les yeux. Enfin, la France, c'est tellement riche d'un point de vue paysage que j'étais vraiment, vraiment heureuse de découvrir cette rando-là. Et voilà, en fait, comment j'ai découvert ça. Et je me suis même pas posé de questions. Pour moi, c'était sûr que dans ma vie, j'allais le faire. Le fait que dans ma vie, à ce moment-là, ben j'avais la fenêtre qui s'était ouverte, à savoir que du coup, bah, j'avais plus de taf. Je venais de finir mes études, j'étais bah, je venais d'avoir une rupture amoureuse aussi, qui fait que, bah, quand c'est comme ça, tu te remets beaucoup en question, t'as envie de te prouver des choses à toi-même, t'as envie de te redécouvrir, de vivre simplement et de t'enlever certains problèmes de la tête. Et comme moi, la rando, ça a toujours été une thérapie, je me suis dit: «Bah, en fait, let's go quoi, peut-être que j'aurai plus jamais cette ouverture dans ma vie». Là actuellement j'ai pas d'appart, j'ai pas de taf, j'ai pas de chien, j'ai pas d'enfant encore, j'ai des sous de côté parce que j'ai toujours mis de côté, dans l'éventualité de faire ça un jour. Et en plus c'est l'année de mes 30 ans. Et du coup je trouvais que c'était une belle année en fait pour accomplir ce projet-là et que tout s'alignait parfaitement pour que je le fasse. Donc je me suis lancée et ça s'est fait assez naturellement. J'avais aussi, je venais de répondre à une offre d'emploi qui me plaisait énormément. Et au final, j'ai pas été prise. Et dans ma tête, je m'étais dit: «Si je suis pas prise, c'est que je dois partir, faire la rando, en fait. C'est que la vie me montre que c'est bon, quoi, faut que j'arrête de repousser ce moment et il faut que je le fasse au bout d'un moment parce que sinon, enfin, les années passent, ça fait quand même 10 ans que je veux le faire. Les années passent et j'ai toujours pas mis un pied sur le truc, quoi». Donc je me suis dit: «Faut arrêter de procrastiner là-dessus, il faut un peu, se sortir les doigts, faut prendre son courage à 2 mains. Oui, ça fait peur, oui, tu sais pas trop comment ça va se passer et ta mère, elle flippe». Mais je me suis dit en soi enfin, je vais en ressortir avec plus d'avantages que d'inconvénients et je vais en prendre plein les yeux. Enfin, je savais que j'allais me redécouvrir, que ça allait être bénéfique, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. C'était une grande première. Le plus long que j'avais fait, c'était 4 jours.
et c'était 70 kilomètres sur le GR 58 dans le Kéra. À part ça, j'avais jamais fait plus, quoi. Enfin, vraiment, là, c'était vraiment une grande première. Là, je me suis lancée pour. Bah, du coup, j'ai fait 3 mois et j'ai pas fait l'Exatrek en entier. J'ai fait 1800 kilomètres, mais bah, ça a rien à voir avec 70, quoi. L'Exatrek, du coup, c'est une randonnée qui part de Wissembourg, frontière allemande en Alsace, jusque Hendaye dans le Pays Basque. Donc, ça traverse la France du nord au sud ou du sud au nord, ça dépend comment on veut le faire. Seulement par les Mm. montagnes, donc par les Vosges, le Jura, les Alpes, et ensuite on passe par les Cévennes, les gorges du Tarn, les gorges de l'Ardèche, puis les Pyrénées pour terminer. Et en fait, c'est un tracé qui reprend plusieurs GR mis bout à bout. Donc, des GR, c'est des grandes randonnées en France, hein. Par exemple, beaucoup connaissent le GR10 ou le GR20 qui se trouve en Corse. Et en fait, c'est un gars qui a décidé de mettre tous ces GR bout à bout pour créer un grand sentier de 3000 et quelques kilomètres. Je crois que c'est 3034. Et après, ça se fait. Bon, on n'est pas obligé de le faire en une fois, hein, parce qu'il faut réussir à trouver le temps de le faire. Généralement, on met 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois à le faire. Ça dépend des gens. Ça dépend de l'allure, de comment. Bah, le temps qu'on prend, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent s'arrêter à certains endroits, etc. Enfin, c'est vraiment propre à chacun et c'est ça qui m'a plu aussi. Et en fait, il y a une application qui permet de se retrouver sur le sentier, de voir en temps réel où on se trouve sur le sentier. Ça fait que du coup, t'es jamais perdu. Donc ça, c'est vraiment top. Même si tu captes pas en mode avion, ça marche. Et sur cette application, tu retrouves tout, bah, tous les points d'eau, les points d'intérêt, les campings, les bivouacs, toutes les informations dont tu as besoin en fait pour faire l'Exatrack. C'est hyper bien fait. On m'a beaucoup posé cette question, mais bizarrement, moi, je me suis pas préparée. Enfin, mentalement, oui, je me suis préparée parce que, comme je te disais, ça faisait 10 ans que je voulais faire un truc comme ça. Donc, en 10 ans, je l'avais toujours dans le coin de ma tête et ça a toujours été un objectif. Donc, ça fait que, ben, petit à petit, je me préparais mentalement, quoi. Je me disais, bah, j'arrivais à me construire des forces mentales, de la conviction, de la confiance en soi, bah, nécessaires, hein, pour faire quelque chose comme ça. Et physiquement, je me suis pas préparée plus que ça, vraiment, je vais pas te mentir. Après, j'ai toujours beaucoup marché, donc ça a dû aider, tu vois. Mais j'ai pas non plus un rythme de sport incroyable. Je fais du sport régulièrement, hein, je vais à la piscine, je fais du vélo, je marche, voilà. Mais j'ai pas eu un programme spécifique pour l'Exatrek comme certains ont eu. Et écoute, ça l'a fait, hein, j'ai pas eu de problème majeur. J'ai eu quelques douleurs comme tout le monde, tu vois, quelques ampoules, mais rien qui m'a fait arrêter vraiment. Et ouais, c'est tout. J'ai pas eu de préparation plus que ça. Niveau logistique, niveau matériel, ben moi, comme j'ai toujours su que je voulais faire ça, j'ai acheté du matériel en conséquence au fil des années. Et du coup, ça fait que j'ai pu étaler financièrement parce que ça coûte cher, hein. Ça coûte très cher de s'équiper de manière professionnelle, on va dire entre guillemets. Enfin, il faut du matériel léger, mais aussi résistant. Enfin, il faut tout comparer. Il y a tellement de choix. Et il faut regarder des vidéos pour regarder enfin, comment le matériel, enfin, s'il est bon ou pas, etc. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent à mettre. C'est un beau billet, franchement. Et ben moi, comme j'ai toujours voulu le faire, j'ai pu m'équiper en conséquence, bien m'équiper et le faire sans avoir trop mal au porte-monnaie, quoi. Ensuite, au niveau de la logistique, on va dire, de la map, enfin du trajet en lui-même, ben c'était assez simple aussi parce que comme tu sais tout le temps où tu es sur la carte, tu te perds pas. Moi, j'ai dû me perdre une fois en 3 mois parce que vraiment je trouvais pas le sentier. Et ça m'a fait passer dans les bois, c'était un peu compliqué, mais bon, ça a pas duré longtemps, quoi. Je me suis perdu 40 minutes, mais c'est tout, quoi, tu vois. Pour se perdre, il faut vraiment être tête en l'air, quoi. Après, généralement, les gens qui font de la rando, ils ont l'habitude de regarder les marquages, le balisage. On sait où ils sont, on sait où les trouver, donc on se perd. Bah, c'est rare quand même qu'on se perde. Enfin,
Enfin, je sais pas, mais le fait d'avoir l'application surtout, ça aide beaucoup et moi, je sais que c'était une peur que j'avais avant de partir. Je me disais: «Beh, ouais, mais si je me perds, comment je fais?» Et en fait, c'est impossible de se perdre avec, l'application de l'Exatrek. Franchement, elle est trop bien faite et sauf si tu as plus de batterie. Bon, là, c'est un autre problème, mais bah, c'est de la gestion, quoi. Enfin, il faut faire en sorte de toujours en avoir, il faut l'économiser, il faut faire attention, mais voilà, quoi. Ça après, c'est comme tout, quoi. Il faut faire attention à avoir de l'eau, de la nourriture, c'est pareil, hein. Donc Ouais, ouais, voilà, après je me suis pas trop préparée, j'ai fait confiance en l'appli, quoi. J'avais peur de pas y arriver. J'avais peur de viser trop gros, tu vois? Et du coup d'être déçue de moi-même. Et au final, bon, bah, OK. c'est ce qui s'est passé, tu vois? Je l'ai pas fait en entier, donc je suis pas tendre avec moi-même et je culpabilise beaucoup d'avoir arrêté, mais c'est comme ça, tu vois? Et mais bon, il faut quand même, se rendre compte, enfin, faut que je comprenne que j'ai pas non plus rien fait, que voilà, j'ai fait quand même, 1 008 kilomètres, enfin, c'est pas rien et c'est pas grave, si je l'ai pas fait là en entier, je le terminerai plus tard, quoi. Mais ouais, j'avais peur de ça, j'avais peur de d'abandonner et d'être, pas fière de moi après, tu vois? Mais après sinon, j'ai jamais eu peur des animaux, j'ai jamais eu peur de faire des mauvaises rencontres. Là-dessus, je suis pas craintive là-dessus, tu vois? Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais non, j'avais pas peur de ça et j'avais peur de me blesser aussi, ouais. Ça, c'est un truc, c'est horrible quand toi, t'as envie de continuer, mais juste, bah, tu te casses un truc ou tu fais une entorse Ouais, ou c'est une ça. mauvaise chute, bon, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est sûr que le corps, il a besoin de s'habituer, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il s'habitue très vite et le corps est super bien fait. Enfin, moi, je suis fascinée à chaque fois par son mode de fonctionnement parce que on peut tout lui faire encaisser et juste, il s'adapte et c'est vraiment dingue. Alors au début, c'est compliqué parce que, bah, forcément, on a tous des ampoules au début et c'est des ampoules, du tonnerre, hein, c'est c'est pas des petites ampoules de merde, mais ça passe. Moi, j'en ai plus eu après 2 semaines et après j'en ai plus jamais eu pendant 3 mois. Au début, ce qui est dur, c'est que, en fait, tu te crois un peu surhomme au début. Tu as l'impression que, tu peux faire, plus que ce que ton corps peut encaisser et ça, c'est le piège. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent l'Exatrek et qui se sentent pousser des ailes parce que les Vosges, c'est entre guillemets «simple», il y a moins de dénivelé, c'est beaucoup de plats, donc on peut faire plus de kilomètres. Mais il faut penser long terme. Il faut réussir à gérer, son corps, gérer ses pieds, gérer, son dos parce que tu portes tout forcément. Et le piège, c'est de vouloir faire des 30-40 bornes, au début et en fait après, bah, tu te fais un claquage ou juste tu te blesses bêtement et ça arrive beaucoup malheureusement et moi ce que je faisais, c'est que j'avais un objectif de kilomètres par jour parce que, j'avais une date butoir en octobre, donc j'ai un mariage, bientôt et je me OK, disais: «Il faut que j'arrive à finir l'Exatrek avant le mariage» et OK. j'avais compté qu'il fallait que je fasse, l'Exatrek en 117 jours, donc ça me faisait 26 kilomètres par jour et donc au début, en fait, je me laissais pas le choix. Je faisais 26 kilomètres par jour, c'est une moyenne franchement, c'est pas, je me butais pas non plus quoi. Ça se fait très bien en ce qui est bien Ouais, dans une randonnée comme ça, c'est qu'en plus, tu as une large plage horaire pour pouvoir, marcher. Je veux dire, tu commences à marcher à 7-8 heures du matin et le soleil, en été, se couche, hyper tard, quoi, 21h30, ouais, 22h. Donc ça te laisse énormément de temps pour marcher à ton rythme. Tu pas obligé d'aller vite et tout, tu peux faire des pauses, tout est tranquille. Mais les 26 kilomètres, ils rentrent largement là-dedans, quoi. Je me régulais comme ça. Je faisais 26 kilomètres et je ressentais pas bah, j'étais pas cramée quoi, j'étais contente de les avoir faits. Il y a un jour où j'ai voulu faire un peu la maligne et j'en ai fait 38 et en fait, je suis arrivée au bout de la journée, j'étais là: «Mais je suis vraiment conne quoi, enfin, je vais jamais tenir si je continue à faire des conneries comme ça, enfin, c'est le début, pour qui je me prends?» Redescends sur terre Ophélie, tu vois?
Donc oui, ça, c'est arrivé. Puis je pense qu'on essaye tous un peu de tester nos limites, mais après, c'est bien aussi. Mais il faut savoir le faire de manière quand même avec du recul pour pouvoir analyser vraiment comment tu te sens. Parce que, par Ouais. exemple, j'ai rencontré un gars dans le Jura qui, il faisait juste la traversée du Jura. C'était le troisième jour et il se forçait à faire 40 kilomètres par jour. Il avait 20 kilos dans le dos, je crois. Enfin, c'était un délire. Son sac était tellement lourd. Et en fait, je le rencontre et il était au bout de sa vie. Et en fait, le gars, il était à deux doigts de faire un malaise parce que il allait vraiment pas bien. Et on a dû appeler les pompiers l'ont emmené. Et là, je me suis dit, bah, c'est con, quoi. Parce que juste s'il s'était écouté dès le premier jour et qu'il avait compris que c'est trop pour son corps et tout, s'il avait revu son objectif à la baisse, ben, il aurait pu aller au bout de son truc. Bon, après, on apprend de ses erreurs, donc voilà, moi aussi j'ai fait des erreurs, tu vois. Mais ça, faut faire attention. Il faut réussir à s'écouter et surtout, il faut être humble par rapport à ça. C'est ok de faire moins que les autres, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Quand j'ai commencé l'exa, je me souviens, ben en fait, j'étais trop heureuse de m'être lancée et d'être enfin en fait, c'est bizarre quand, tu réalises enfin un rêve, un objectif que tu as depuis tellement d'années. Quand tu y es vraiment, tu comprends pas trop que tu es en train de le vivre et tu réalises pas. Et même si on te dit, même si tu reçois beaucoup de compliments, beaucoup de messages d'encouragement, et cetera, c'est très abstrait. Enfin, tu sais, tu l'impression que tu vis le truc un peu de comme si enfin moi c'est comme ça en tout cas, comme si je le vivais, d'au-dessus, tu vois? Comme si je sortais de mon corps et juste je vivais le truc bizarrement, enfin c'est trop bizarre. Et du coup, bien sûr, j'étais archi heureuse, hein, archi fière. Je me sentais aussi, à ma place. J'avais le sentiment d'être là où je devais être et ça, c'est Mmh. vraiment un sentiment qui fait du bien. Et le la première heure, sur l'exa, j'ai rencontré, 4 retraités. Et dès le début, ils m'ont arrêtée, ils m'ont déjà posé plein de questions, bah, pourquoi j'étais seule, ça cette question-là, on me l'a posée, mais à chaque fois que je croisais des gens. Et tout de suite, ils ont été super gentils, super avenants et ça a été ma première vraie rencontre sur l'Exatrek, quoi. Enfin, ces 2 couples de petits vieux, de petits retraités et tout, qui étaient juste trop gentils et à ce moment-là, je me suis dit, «Bon, bah, voilà, quoi, je suis partie pour 4 mois de rencontres de ce type, à rencontrer que des gens hyper intéressants avec qui je vais avoir des conversations, des fois de 2 minutes, d'autres fois de une demi-journée, enfin, tu sais jamais, quoi. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que je voulais faire l'EXA, c'était pour rencontrer des gens et quand tu vis ce genre d'aventure, à chaque fois, la conversation se fait très naturellement et ils ont toujours plein de questions à poser et tu sais, c'est hyper, enfin moi j'adore discuter avec les gens, donc c'est cool, tu vois? Surtout des d'autres randonneurs, ouais, que j'ai croisés et avec qui on a partagé des petits bouts de chemin. Ça, c'était vraiment top quand tu marches avec, des gens avec qui tu t'entends et tu as le même rythme et tu sais, tous les soirs tu te retrouves au campement, machin, enfin, c'est vraiment trop, trop bien comme sensation et c'est ça aussi qui m'a fait arrêter, c'est parce qu'au final, j'étais toute seule et au bout de 3 mois, c'est très pesant d'être seule. Et vraiment marcher avec, des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies, qui sont autant émerveillés que toi devant un coucher de soleil ou devant une petite bête, un petit animal, enfin, tu sais, ça fait du bien, quoi. Tu as l'impression que tu fais partie d'une communauté qui est un petit peu à part et même si, enfin, en gros, tu croises un randonneur et je sais pas, tu sais qu'il est comme toi. C'est bizarre, on est tous un peu les mêmes, tu vois? Faut être un peu fou, hein, pour faire ce genre de truc. Donc du coup, tu sais qu'on fonctionne tous un petit peu de la même manière, ben, dans la tête et ça rapproche, vraiment. Et après sinon d'un point de vue, des gens, genre des locaux et tout, j'ai fait du stop certaines fois pour aller, Ouais. soit pour aller, dans la ville, la plus proche, faire des courses, pharmacie, enfin tu sais, des trucs comme ça, quoi. Ou alors des fois parce qu'il pleuvait et juste j'avais la flemme de continuer donc je faisais du stop pour aller à mon là où j'allais dormir. Et j'avoue que c'était la première fois que je faisais du stop dans ma vie et ça s'est toujours très bien passé et j'ai trouvé ça fou à quel point, tu peux rencontrer des gens à qui tu aurais jamais parlé déjà, ça c'est sûr, dans ta vie normale et juste tu ouais voilà, tu discutes avec eux, bah, le temps du trajet genre, ça peut durer, 20-30 minutes mais tu as tout le temps, enfin tu sais, tu découvres tout le temps une facette,
enfin, des gens différents et ils peuvent t'apprendre plein de trucs. Et moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'il y avait souvent des femmes qui s'arrêtaient pour me prendre en stop. Et à chaque fois, elles me disaient, alors, d'habitude, je prends jamais d'autostoppeur, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Mais je vous ai vu toute seule au bord de la route et je me suis dit que je pouvais pas vous laisser toute seule, quoi. C'était pas possible, j'avais trop peur pour vous. Donc du coup, enfin, tu sais, après, on discute et tout et tu à leur faire comprendre que le monde est pas si dangereux que ça. Bon, bien sûr, il l'est, mais faut savoir faire attention. Mais je sais pas, c'était, à chaque fois, c'était un partage de convictions, un partage d'expériences, de parcours de vie et je trouvais ça trop, trop intéressant. Je j'ai beaucoup aimé et ça, c'est dur, du coup, quand tu rentres et que tu as plus ce genre de moments qui sont très riches et dont tu te nourris, c'est dur de revenir à la réalité après, ouais. Ouais, la solitude, ça a été, le plus dur pour moi. Après, j'ai eu aussi, quelques mésaventures, tu vois? Forcément, il en faut, hein, ça fait partie du truc. Ben moi, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire et là, tu vois, j'ai découvert que je l'étais, mais pas non plus autant que je le pensais. J'avais jamais pensé que ça aurait pu être un problème, mais vraiment, c'était même pas, envisageable dans ma tête. Enfin, pour moi, j'ai toujours, aimé être seule et tout, pour moi, jamais j'allais m'en lasser, tu vois? Enfin et du coup, de découvrir que si, de découvrir que, j'avais besoin de partager, alors pas tout le long, hein, mais des moments avec des gens et tu sais, de me sentir en cohésion avec ces gens et juste, ouais, partager des choses et pas seulement le faire dans mon coin toute seule. Ben ça a été une belle découverte. Au début, je me disais j'étais dure avec moi-même et je me disais: «Bah, Ophélie, en fait, tu pas capable de faire ça toute seule, tu besoin de quelqu'un» et ouais, non, mais et au début, du coup, bah, je le prenais de manière négative et après, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête aussi d'être, si dure et que, c'est OK d'avoir besoin de vivre des choses avec des gens, enfin, il y a rien de mal et ça, ouais, du coup, le fait de pas trouver, mon partenaire, ou mes partenaires de rando, ça m'a fait de la peine, tu vois, de pas le vivre. Ouais, la solitude, ouais, ça m'a pesé, c'était pas simple. C'était pas simple. Mais après, c'était aussi parce que j'étais dans un moment de ma vie où, j'étais très à fleur de peau, enfin, tu sais, j'avais d'autres problèmes perso et peut-être que du coup, ben, ça aurait été bien que je sois pas non plus toute seule, tout le long, quoi. Mais bon, je sais pas. Et il y a eu, plusieurs moments où j'ai pensé à arrêter. Un moment où j'étais, sur l'étape 4, donc dans les Cévennes, enfin après les Cévennes, je sais plus exactement où j'étais, mais j'avais déjà passé les gorges et tout et bah, c'était, cette solitude-là, hein, qui me pesait énormément et j'ai pris la décision de faire une pause, de rentrer chez mes parents pendant 2 semaines et de retourner sur l'Hexatrek après et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Au début, j'aurais jamais pensé avoir besoin d'une pause, besoin de reconnecter avec ma famille et m'éloigner un peu de l'Hexatrek. Et au final, ça a été une très très bonne décision que j'ai absolument pas regrettée parce que ça a fait qu'après je suis retournée sur l'Hexa encore plus motivée et très contente et j'avais plus cette impression de subir le truc et de me forcer. C'est surtout ça. Donc il y a eu ce moment-là, mais j'ai juste fait une pause et je suis retournée tranquillement et après c'était trop trop bien. En plus j'étais dans les Alpes, j'étais tellement contente. Après il y a eu un autre moment dans les Alpes parce que c'était dur physiquement. C'était vraiment très très dur. Il y avait beaucoup beaucoup de dénivelé. J'avais des douleurs au genou depuis 3 4 semaines qui partaient pas et c'était vraiment vraiment bah, douloureux quoi. C'était dur de faire tout ça, autant mentalement que physiquement et je voyais que, genre les journées qui allaient arriver, ça allait être encore plus dur et tu sais, quand c'est comme ça, t'es en mode: «Mais qu'est-ce que je suis en train de m'infliger? Pourquoi je fais ça, quoi?» Enfin et à ce moment-là, j'ai rencontré 2 gars qui faisaient le même parcours que moi, sur quelques jours et on s'entendait super bien et tout et du coup, d'être avec eux, ça m'a remotivée à continuer et c'est passé au bout d'un moment, tu vois? Mais le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, c'est qu'après, ben, t'es de nouveau seule. Tu sais, ça te met un contre-coup, au moral
et c'est assez dur de reprendre après la motivation et tout, mais ouais, il y a eu ces 2 moments-là et puis le fait que j'ai arrêté, aux portes des Pyrénées, c'est parce que, il y avait trop d'enchaînements de choses, qui se passaient, dans ma Ouais. vie perso et sur le sentier et je me suis dit: «Là, c'est plus possible, quoi». Quand tu te réveilles, tous les matins et que tu es en mode, à traîner dans la tente, à pas en avoir envie de sortir et tout, en fait, ça sert à rien de vivre l'expérience comme ça. J'ai toujours voulu vivre cette expérience, ça sert à rien que j'ai l'impression de la subir, c'est absolument pas l'idée que j'ai envie d'en garder, que j'ai envie de véhiculer. C'est pas ça, tu vois? Genre, c'est censé être que du kiff, que de la découverte, une expérience unique que tu vivras une fois dans ta vie et j'ai compris ça et je me suis dit qu'il fallait que je le vive comme je voulais le vivre et que, c'était pas un drame si je le faisais pas en entier d'un coup. Et donc ça, c'est revoir ses objectifs à la baisse, hein, et c'est vraiment dur quand t'es quelqu'un de buté, de têtu comme moi, qui a l'impression qu'elle a besoin de personne pour réussir et tout, c'est dur d'oser s'écouter et d'abandonner comme ça. Et je l'ai pas encore tout à fait, accepté, on va dire. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, quoi. Genre, la vie, oui, la vie est courte, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je fasse tout d'un coup, alors que ça se passe pas non plus bien, que ce soit dans ma tête ou physiquement. Et voilà, donc j'y retournerai, je sais pas quand, peut-être l'année prochaine pour terminer, J'ai même envie de le refaire encore en entier, tu vois? Enfin, c'est mais ça, c'est parce que je suis bête, hein. C'est en fait, j'ai l'impression que je reste sur une défaite, alors que non. Mais ouais, je sais pas, faut que je réfléchisse encore, je sais pas, c'est bizarre. Ça m'a transformée sur l'écoute de moi-même. C'est la première fois de ma vie que j'acceptais de m'écouter moi en premier. Et ça fait du bien. Et me détacher du coup du regard des gens et du jugement des gens. Comme tu sais, je documente tout sur TikTok, sur Insta et tout, j'avais entre guillemets une communauté quoi derrière qui me suivait enfin quotidiennement et qui commentait ce que je faisais. Et moi, je suis pas quelqu'un qui ment, je déteste ça. Et donc, je mens pas dans ma vie, donc j'ai pas envie de mentir sur les réseaux non plus, quoi. C'est inutile. Ouais. Et du coup, au début, j'osais pas dire, parce que par exemple, moi, il y a des moments où, sur le trajet, tu vois, en gros, quand il y avait des remontées mécaniques, bah moi, je les prends, tu vois. Si ça peut me faire éviter 800 de D+, alors j'ai aucun scrupule, en fait, je paye la remontée mécanique et je la prends, tu vois. Et au début, j'osais pas le dire ça sur les réseaux parce que j'avais l'impression que du coup, comme je faisais ça, bah, je faisais pas l'exatrec vraiment, que, on allait me juger par rapport à ça, que enfin, j'étais un peu honteuse et en fait, après, j'ai compris que si je ressentais tout ça, c'est parce que c'est moi-même qui était pas, enfin, je me créais moi-même ces problèmes. Alors que j'étais archi heureuse, hein, de prendre les remontées mécaniques, tu vois? Enfin, genre, quand je les prenais, vraiment, grand sourire, j'étais trop contente de voir que, j'allais louper, 800 de D+, quoi. Et après ça, j'en ai parlé, sur TikTok et j'ai dit, «Bah oui, genre, oui, en fait, je prends les remontées mécaniques quand j'ai envie, je des fois il pleut, bah, je fais du stop, et ça me fait skipper, 10 kilomètres, voilà quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vivre mon Exatrek et je suis en accord avec ça et je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Et en fait, là, tout le monde m'a dit: «Beh, on s'en fout, enfin, tu fais ce que tu veux, oui, effectivement, c'est ton Exatrek, tu le vis comme tu as envie et voilà». Et ça a été une vraie étape dans ma vie, de comprendre que, les gens s'occupent de leur vie et moi je m'occupe de la mienne et en fait tout le monde s'en fout de ce qui se passe dans la vie des autres. Et faut pas croire que, enfin, il faut pas s'empêcher de vivre ou, s'empêcher de faire certaines choses parce que on pense que les gens vont réagir de telle manière ou ils vont penser ça et tout. Genre, on s'en fout complètement. Moi, je vis mon exa comme j'ai envie de le vivre. Eux, ils peuvent le vivre comme ils ont envie de le vivre et chacun son aventure, en fait. Et on en ressort tous avec les leçons qu'on a envie de tirer et les leçons dont on a besoin. Et moi, sur cet exa, ce dont j'avais besoin, c'était de m'écouter et c'était de comprendre que c'est OK de s'écouter et d'être en accord tout le temps avec ce que je fais.
Je suis vraiment contente d'avoir mis ça en place et d'en avoir parlé aussi sur TikTok, tu vois. Parce qu'en fait, en parlant, j'ai eu l'impression que je m'étais libérée d'un poids, alors que, bah non, enfin la vie est pas si compliquée. Faut que j'arrête de croire que, enfin, on s'en fout quoi, tout le monde fait ce qu'il veut et moi je fais ce que je veux. Ouais, donc j'ai appris ça. Moi, je m'émerveille très vite. Genre un truc très simple, je suis heureuse, j'ai des étoiles dans les yeux et donc ça, je l'avais déjà acquis donc mais bon, ça n'a fait que le renforcer, hein, par contre. Ouais, ça, c'est un truc de fou, hein, quand, juste tu posé, tu tout fait, tu sais, tu marché toute la journée, t'as posé ta tente, tu t'es fait à manger et t'es posé et t'entends rien. Et c'est juste toi, t'es toute seule devant un lac et tu regardes, les oiseaux, tu écoutes le vent, enfin mais bon, ça, moi, je l'ai déjà fait donc c'est quelque chose que je fais depuis toujours donc j'ai pas découvert ça non plus, tu vois? Ça m'a fait du bien de rencontrer autant de personnes et de discuter avec autant de personnes. Ça m'a comment dire? Parce que j'étais du genre à ne pas aller vers les gens et au final, pendant l'exa, bah, je le faisais tout le temps et ça m'a fait du bien de renouer avec les gens et de renouer avec, l'être humain et de me rendre compte que, bah, il y a des gens bien partout, quoi. Il y a des gens hyper intéressants partout et ils ont tous, quelque chose à t'apprendre si tu as envie, de pousser le truc, tu vois? Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je venais de passer, 2 ans à Paris, 2 ans, compliqués mentalement, en mode dépression et tout. Et du coup, tu sais, j'ai pu me reconstruire complètement, bah, moi-même, redécouvrir qui j'étais et tout. Et ça, c'était vraiment top. C'était révélateur. Franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais ouais, encore une fois, même, tu sais, des toutes petites conversations de rien du tout, mais qui peuvent te marquer pendant des jours, des semaines, tu repenses et tu sais, tu heureuse d'avoir croisé cette personne et tu sais même pas si tu la recroiseras dans ta vie un jour, mais ça fait partie de la vie, je trouve ça fou. Ça m'a fait du bien d'avoir des interactions juste sur le moment. Tu sais pas si tu reverras la personne dans ta vie. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que toi, tu vas te rappeler d'elle, peut-être qu'elle, elle va pas se rappeler de toi. Au moins, on a vécu le truc intensément parce qu'on était que tous les 2 au milieu de nulle part et on a discuté, je sais pas, on a partagé, un café, on a partagé un repas ensemble et après nos chemins se sont séparés et ça tu sais, tu rarement maintenant, je trouve, des interactions comme ça avec les gens. Simples, en fait. C'est des choses très, très simples. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et d'un côté, j'étais un peu, tu sais, ce sentiment où tu quittes la personne et t'as pas pris son nom, t'as pas pris son Insta, t'as pas pris son numéro. Genre, tu mets un peu le destin en jeu, quoi. Tu vas pas forcer le truc pour revoir la personne, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouvais ça trop, trop cool. Ça m'a fait du bien de revivre des trucs comme ça. Bah, ce qui était dingue aussi, et ce dont je me suis rendu compte quand je suis rentrée, c'est que vraiment tous les jours, sur l'Exatrek, tu découvres soit un nouveau paysage, tu découvres une météo, tu découvres une personne, tu découvres une facette de toi, tu découvres un chemin, mais enfin, je veux dire, tous les jours est différent, enfin, chaque jour est différent. Et tu revis jamais le même jour, c'est pas possible. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, «Waouh!» genre là, bon, bah, là, ça fait une semaine que je suis rentrée et en fait, bah, ça fait une semaine que chaque jour est pareil et c'est chiant. Et c'est dur, hein. Franchement, on m'en avait beaucoup parlé, hein, du blues, d'après, après grosse randonnée et c'est normal parce que, bah, déjà, tu te dépenses plus physiquement comme tu avais l'habitude de le faire donc bah, tu l'impression d'être un lion en cage, quoi. Et au niveau de la découverte, ouais, c'est très dur à expliquer aux autres et c'est un sentiment, vraiment propre à l'aventure parce que quand tu es sur le truc et que tu approches de la fin, tu as hâte de terminer. Mais une fois que tu es rentré,
Et même quand il y a encore, hein, tu sais que tu vas regretter ces moments, tu sais que ça va te manquer et tout. Mais c'est tellement dur physiquement et mentalement que t'es heureux de rentrer quand même, hein. Mais après, ouais, genre là, je suis rentrée, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis rentrée. Mais en fait, tous les jours, je regarde pour partir. Parce que ça me manque, parce que je me suis habituée, parce que c'est comme ça que je me sens vivre. C'est comme ça que j'aime vivre et que j'aime me découvrir aussi. Et ouais, tu te rends compte que la vie, elle est tellement courte et que bah, ça fait chier, quoi, de devoir poser sur ton canapé à rien foutre et de perdre ton temps comme ça. Donc ouais, la découverte, c'est quelque chose, c'est une drogue, hein, mine de rien, hein. Bah, s'il fallait dire un mot, ouais, je dirais ça, découverte, ouais. Parce que ça englobe tellement de choses. Ça englobe, autant la découverte, bah, en termes de paysage, en termes de personnes, d'interaction avec les gens et la Mmh. découverte de soi-même. Ouais, c'est vraiment ça l'Elsa, hein. C'est vraiment, c'est une découverte 360. Genre tu sais même plus où regarder, ça part dans tous les sens et c'est à toi de voir, sur quoi tu as envie de taffer à ce moment-là. Mais tu vois, là, genre, je regarde, ça fait 50 minutes qu'on en parle et j'ai l'impression que je t'ai même pas dit un tiers de tout ce que je voulais te dire. Enfin, c'est un truc de fou. Il faut se lancer, quoi. Parce que ça sert à rien d'imaginer comment ça peut se passer. Ça sert à rien d'avoir peur. Parce que dans tous les cas, ça se passe jamais comme tu l'imagines. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, hein. À chaque fois que tu imagines quelque chose, ça se passe pas comme tu imagines. Donc, bah, autant y aller, voir comment ça se passe en vrai. Et si ça se passe bien, bah, continuer. Et si par contre tu te rends compte que peut-être que c'est pas fait pour toi, ou peut-être que tu as besoin d'avoir plus de, je sais pas moi, de matériel, d'outils, de confiance en toi, même d'outils humains, tu vois, et ben c'est pas grave. Travailler sur ces trucs pour faire en sorte d'être prêt euh, comme toi tu penses qu'il faut l'être, et puis retenter. Ouais. Retenter ou revoir ses objectifs, en avoir d'autres. Enfin, il n'y a rien de pire que de rêver sa vie. Il y a rien de pire que de dire «Ah, j'ai trop envie de faire ça», et puis ouais, et tu trop envie de faire ça, mais tu le fais jamais parce que t'as peur, parce que tu te donnes pas les moyens, parce que, Mmh. tu crois que, les gens vont te juger, ou parce que t'as peur de quitter ton quotidien qui est tout bien, tout parfait, tout carré. Mais moi, j'ai jamais vu ma vie comme ça, j'ai toujours fait en sorte j'ai toujours peur, de la perte d'un proche, ou si moi je meurs demain, tu vois? Ça changera tout dans ma vie. Bah, si je meurs, c'est sûr que ça changera tout. Mais mais si en imaginant, je perds quelqu'un qui m'est très, très cher, ça peut aussi tout changer dans ma vie. Et du coup, je me dis: «Ben, là, tout va bien». Donc c'est maintenant ou jamais, en fait, qu'il faut oser faire les choses, qu'il faut, partir, profiter et vivre, et surtout, jamais avoir de regrets. Donc ouais, un conseil, lance-toi. T'as rien à perdre, tu tout à gagner. Mais c'est un conseil que beaucoup te donnent déjà, donc c'est pas très c'est pas très, original. Mais, après je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça et de se sentir, au bon endroit, au bon moment, enfin qu'ils se sentent, à sa place, là où il faut. C'est un sentiment tellement rare et vraiment gratifiant, qui fait trop, trop de bien. J'espère que l'histoire d'Ophélie aura pu vous aussi vous inspirer à vous lancer dans vos propres aventures et projets de vie. Noter le podcast aide à avoir plus de visibilité. Je vous remercie par avance de prendre le temps de mettre vos petites étoiles à l'édifice et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. There's a road that